Oui, Il marche, vous en prie. Oui, je voulais réagir à ce que vous voulez dire, à ce que vous venez de dire, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il y a un manque d'identification des questions qui concernent les collectivités territoriales, mais les autres domaines également. Je veux dire par là que, souvenons-nous, lorsque la loi de révision constitutionnelle de mars 2003 a été votée et que nous avons introduit dans la Constitution un article, un principe d'autonomie financière fondé sur des ressources propres, fondé sur des ressources propres par rapport à l'ensemble des ressources, moins l'emprunt. Ces ressources propres étaient définies comme essentiellement la fiscalité locale, le produit des impôts de toute nature, donc y compris les impôts partagés avec l'État. Vous parlez des compensations tout à l'heure. Nous savions très bien à l'époque que les compensations, l'ensemble des compensations représentaient aux alentours de 29% du produit fiscal local. Donc, par conséquent, cette notion d'autonomie financière, elle n'était pas absolument justifiée, exact. Il aurait fallu peut-être voir les choses autrement. Je crois qu'il y a eu là un quiproquo et peut-être un manque d'identification et pour certains peut-être une volonté de ne pas voir non plus la réalité en face. Cela m'a fait penser, pour poursuivre là-dessus, qu'il ne faudrait pas que nous nous trouvions dans la même situation aujourd'hui. Je veux dire par là que tout ce qui a été dit tout à l'heure et ce qui a été dit aussi par M. Cahuzac révèle parfaitement que depuis que nous avons mis en place, certes, la LOLF, mais en fait, c'est un phénomène beaucoup plus global qui s'est produit depuis la fin des années 70, toute une réforme de l'ensemble de nos finances publiques. La LOLF a été un des éléments de cette réforme de l'ensemble des finances publiques. Il y a eu une réforme des finances locales, une réforme des finances sociales, la loi de financement de la sécurité sociale de 96. Je veux dire que, et tout à l'heure, Philippe Josse rappelait qu'on pouvait remonter aussi en 93 et on peut remonter en deçà de tout ça. La LOLF, elle fait partie d'un processus général. Elle est à la fois le révélateur et l'élément dynamique de ce processus général de réforme de nos finances publiques et de réforme de la gestion financière publique. Mais ce que je crois qu'il faut bien identifier, c'est que nous sommes dans le cadre d'une double logique. Une logique classique, qui était la logique politique, qui est une logique qui avait été rattachée essentiellement à des budgets de moyens, parce que les budgets de moyens, c'est plus facile pour contrôler la réalité des comptes, la régularité des comptes, à un moment où la corruption, je parle du 19e, du début du 20e, où la corruption était un élément majeur qu'il fallait juguler. Un peu partout dans le monde d'ailleurs, si on regarde les États-Unis de l'époque, c'était exactement la même chose. Donc par conséquent, toute notre logique de gestion, elle a été fondée sur une logique de moyens parce qu'il fallait contrôler la régularité des opérations. Des voix s'élevaient néanmoins pour dire il faudrait peut-être évaluer, et là on en vient à la question que vous posiez tout à l'heure, il faudrait néanmoins évaluer les résultats. Il faudrait donc s'inscrire peut-être dans une logique de résultats, mettre en place des budgets de résultats, c'est-à-dire les budgets qui sont ceux de la LOLF. Et aujourd'hui nous nous trouvons face à une logique de gestion, qui est une logique qui pousse à l'efficacité de la gestion, et une logique politique qui se rattache, elle, à la démocratie. Alors la question, c'est d'articuler l'ensemble de ces deux logiques-là. Vous êtes, messieurs les parlementaires, pris depuis que la LOLF a été mise en place, dans un dilemme terrible, mais qu'il faut absolument résoudre, c'est d'articuler, d'intégrer ces deux logiques-là, un professionnalisme qui vous est demandé. Vous n'êtes pas nécessairement des comptables, vous n'êtes pas nécessairement des gestionnaires, les hommes politiques. Donc un professionnalisme qu'il faut assumer. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut attacher beaucoup d'attention au contrôle de l'exécution. C'était déjà dans la LOLF. Je veux dire que la logique de la LOLF portait cela. On parle depuis ce matin du problème de la loi de règlement. La loi de règlement fait partie de cette logique de gestion également. Donc par conséquent, où vous êtes amenés vous-même à devenir des professionnels de la gestion, des experts de la gestion, où vous êtes amenés à vous faire aider par des experts de la gestion financière publique. Avec, dans ce cas-là, un vieux problème qui va se poser, c'est que qui va détenir le pouvoir? Est-ce que vous allez être à même
de juger de la pertinence des conseils qui vont vous être donnés, des avis qui vont vous être donnés. Et donc, par conséquent, là, c'est un problème, à mon avis, un premier problème qu'il faut identifier. C'est l'articulation entre le gestionnaire et le politique. Le deuxième problème, c'est, là encore, quelque chose, à mon avis, qui doit être identifié, c'est par rapport aux structures. C'est venu très souvent la question de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, etc. Et puis vous avez fait allusion au semestre européen, donc par conséquent aux finances européennes, aux finances des États dans le cadre de l'Union européenne. Je crois qu'on est face maintenant à un problème majeur qui est celui de l'articulation et je dirais de l'intégration, du secteur local au sein de l'État, mais ce qui ne veut pas dire recentraliser, ce qui veut dire mettre en place des institutions de concertation, de coordination entre l'État et les collectivités locales. Il existe des embryons de cela avec la Conférence nationale des finances publiques, la Conférence nationale des exécutifs, des institutions de ce type-là, mais qui n'ont pas été véritablement porteuses d'un grand succès. Mais il faut mettre en place un certain nombre d'institutions de coordination, sinon on ne veut pas une recentralisation entre les différents acteurs publics financiers publics. Et puis il y a au niveau de l'État, avec l'Union européenne, avec les finances de l'Union européenne, on le sent bien, la question qui va se poser de façon cruciale dans les années à venir, on sent bien que c'est celle du fédéralisme financier, avec comme phénomène sous-jacent, comme évolution sous-jacente, un fédéralisme politique. Je crois que votre travail en tant qu'homme politique, c'est justement d'essayer d'identifier ces transformations qui concernent les acteurs, qui concernent les institutions, aussi bien locales que nationales que internationales, plus particulièrement l'Europe, et puis essayer peut-être d'identifier une autre caractéristique, et je finis là-dessus, pardonnez-moi. Une autre caractéristique, c'est le mode de pensée. Je veux dire que si l'on considère l'après-Seconde Guerre mondiale, tout ce qui s'est développé dans le cadre de l'État-providence, de l'État interventionniste, et dans le cadre de la pensée keynésienne, l'idée c'était d'aller rapidement sur l'essentiel, c'est-à-dire essayer de juguler le chômage. C'était la crise de 29, il faut quand même pas l'oublier, qui avait déclenché toute cette conception de l'économie, tout ce modèle économique-là, et ce modèle d'État, puisque c'est à la fois un modèle économique, un modèle politique, un modèle juridique aussi qui consacre cette évolution-là. Donc par conséquent, on avait une vision à court terme. Vous savez, c'est Keynes qui disait qu'à long terme, nous serons tous morts. C'est une vision à court terme parce qu'il y avait une urgence. Nous sommes, il me semble, restés dans cette vision à court terme. Donc par conséquent, je crois, et je terminerai là-dessus, qu'il convient à la fois, sur le plan de la méthode, sur le plan de l'approche, à la fois d'avoir une vision à court terme, à moyen terme et à long terme, et la programmation nous y aidera beaucoup, et sur le plan également de l'appréhension de l'approche, une approche à la fois analytique, il faut analyser chaque catégorie financière, etc., mais également synthétique, c'est-à-dire globale. Merci professeur Bouvier.